frôlera tes lèvres et vibrant de fièvre, surprenant ton corps. Qui volera tes lèvres et vibrant de fièvre surprendra ton corps. C'est pas bien de faire ça. Non. Surtout quand on a 35 ans de plus que la jeune fille. Exactement. Minimum, il y a 40 ans de plus. Il a 40 ans, elle en a 17. Bon. Ça s'appelle Un moment d'égarement. Un titre qui vous dit peut-être quelque chose, puisqu'en 77, il y a eu un film. C'était un film de Claude Berry avec Victor Lanoux et Jean-Pierre Mariel. C'est le fils de Claude Berry, l'histoire est plutôt jolie, le producteur Thomas Langman, qui réadapte ici, on dit quoi, remake, réadaptation, relecture. Oui, c'est bien le ça. scénario est le même. On change évidemment d'époque. On n'est plus dans les années 70, on est aujourd'hui, on n'est plus sur la Côte d'Azur, on est en Corse. Et l'histoire, deux copains d'enfance, Cassel, Cluzet, partent en vacances avec leurs deux ados, leurs deux filles. Il n'y a pas les femmes, il y en a un, il est divorcé, l'autre, il est fâché. Tout se passe bien, les filles s'entendent très bien, c'est des vieilles copines depuis bien longtemps. À propos de vieilles copines, c'est deux bombasses. Hein. Deux bombasses. Bombinettes, bombinettes. Oui, on bah va dire, c'est du elles cinéma, ont 17 autant ans, qu'on nous quoi. fasse rêver quand même et qu'on nous Oui. montre des jolies filles. Non, hein. il faut le savoir, ça, parce que Voilà. bon, Alors- ça peut aider pour la compréhension. Un soir, lors d'une soirée un peu trop arrosée, Voilà. l'un des deux amis, Vincent Cassel, va avoir un moment d'égarement, c'est-à-dire qu'il va succomber au charme de la fille de son meilleur ami. Un peu provocante ou pas, la petite? Complètement provoquant. Ah oui. Alors, le truc se fait. C'est une soirée, le lendemain, tout le monde se réveille. Vincent Cassel se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, pour lui, c'est terminé. La petite est tombée amoureuse. Et donc, elle va le faire chanter. Elle va aller voir son papa, François Cluzet. J'ai un chagrin d'amour, papa. Ah bon, mais qui c'est? Dis-moi, c'est qui? Il a 20 ans? Non, non. Il a 30 ans? Non, non. Ah bon, il a 40 ans? Cluzet, qui est très bon là-dedans, dans le type énervé au bord de la crise de nerfs, qui devient fou et qui demande à son meilleur ami Cassel, tu vas m'aider à le retrouver, on va parcourir toute la Corse. Non, mais tel que vous le racontez, c'est une comédie. Non, mais c'est peut être Alors un que drame, c'est parce que ça peut se complètement lui tirer une balle dramatique. dans la tête. Mais c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que les personnages vont vivre des vacances absolument épouvantables et que c'est tragique et que nous, on va beaucoup rire. On a rencontré François Cluzet. Bonjour François. Bonjour. C'est un film qui donne envie d'aller passer ses vacances en Corse. Tant mieux, surtout pour moi qui joue le Corse de service. Tu vois ma fille, quand j'étais petit, je prenais mon vélo et je faisais cette route tous les jours pour aller à l'école. C'était le paradis, dis donc. J'étais fier. Regarde. Je vais le défoncer, ce con. Au taquet sur les sangliers. Taquet, les nerfs à fleur de peau. Alors, pourquoi il est au taquet? C'est aussi que sa femme est partie seule en vacances à Ibiza. Ouais. Si elle était partie en Savoie, Ou en bon, Tourcoing, il ferait moins de soucis. Mais à Ibiza, c'est pas bon. Et ensuite, les sangliers lui bouffent les clôtures, déracinent les arbres. Moi, ça me met dans un état de tension. Non mais imagine 2 secondes. Là, tu vois, tu peux même pas imaginer pourquoi. Parce que c'est inimaginable. Je vais le fumer. Elle t'a dit qui c'était? Non, je vais le trouver, va, t'inquiète pas. Tu sais, si tu sais pas qui c'est, ça va pas être facile, hein. D'accord, c'est grand quand même. C'est grand, mais c'est petit aussi. Vous êtes beaucoup investi, je crois, aussi sur l'écriture, pas seulement. Vous êtes investi sur ce film-là. Oui. Mais c'était intéressant d'abord qu'on nous le propose et ensuite assez utile pour cerner les personnages. Autant Vincent avait envie d'être lâche le plus possible, emmerdé de ne pas pouvoir avouer à son pote qu'il était le responsable. Et dans le mien, je tenais beaucoup à cette idée qu'il est déjà à la limite du burn-out à cause des vacances de sa femme, quoi. Ah, il arrive, il a déjà de la fumée qui sort des oreilles. Exactement. Il est déjà très mal. Jean-François Richer et Vincent Cassel se connaissaient, ils avaient déjà tourné ensemble. Est-ce que c'est agréable et c'est un plus d'arriver sur un plateau où il y a déjà une connivence entre ces deux-là? Ou est-ce qu'au contraire, il a fallu que vous fassiez votre petite place? C'est à double sens. J'avais vécu ça aussi dans Intouchable parce que Omar Sy connaissait très bien Nakache et Toledano. C'est un problème de générosité, c'est-à-dire comment vous êtes accueillis. Tu mets de la crème? Là, ça s'est passé grâce à Vincent d'une manière très généreuse. J'étais accueilli à bras ouverts. Il était très content que ce soit moi. Vincent, c'est quelqu'un qui transforme les films en fête. Hein. Il est toujours dans la déconnade. Il a presque besoin de cette mise en danger, quoi. Il déconne encore pendant le clap, alors que moi, je suis très concentré. Évidemment, ça donne une fraîcheur, une spontanéité. Et c'est loin de me déstabiliser parce que ça reste dans la situation. Donc, j'aimais beaucoup ça. Bon, ok. Il est universel, ce moment d'égarement.
Parce que moi, j'ai eu 17 ans et je rêvais de rencontrer une femme de 20 ans de plus que moi. Ah mais ça, c'est un grand classique hein, Ben, bien sûr. chez les jeunes garçons. Mais chez les filles aussi. Parce Je que moi, sais, j'ai des filles de cet âge-là et je peux vous assurer, quand elles ont vu le film, elles n'ont rien trouvé de répréhensible à ça, en disant mais c'est tout à fait normal, ce type est encore jeune, il est beau, il est sexy, et pourquoi on n'aurait pas, après tout, on est une femme aussi, alors qu'elle sorte de l'enfance, quoi. Ouais. Donc je crois que ça, c'est la vie telle que chacun l'entend. Vous savez, c'est la phrase de Léo Ferré, la morale, ce qui est chiant, c'est que c'est toujours la morale des autres, quoi. C'est jamais la sienne. Vous avez l'air en pleine forme, François. C'est le cinéma Je qui suis vous content. réussit. L'amour et le cinéma. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Il est amoureux, il joue Bah dans oui, des beaux non, mais vous lui films. posez la question. François Vous Cluzet. connaissez la réponse. C'est Alors, vrai qu'il est en est-ce que pleine vous ne forme. seriez pas amoureux, monsieur Oui. Cluzet Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, lorsque le film est sorti, ça n'a choqué personne? On était au lendemain de mai 68. Là, quelques-uns de mes confrères ont dit « Oh là là, c'est sexiste, comment peut-on croire qu'une gamine de 17 ans en pince pour Vincent Cassel ?» Ah Et bah puis si. quoi? Et alors? bien sûr. Surtout qu'au cinéma, c'est un thème rebattu mille Bah, il fois. est très séduisant, ce jeune homme. Mais très séduisant. Ça sort À l'époque, c'était drôle comme ça ou C'était un petit pas peu tant- plus noir. Ah oui, il me Sauf que semble. vous aviez quand même Marielle et Lanoux, donc que vous aviez de toutes les manières envie de rire. Mais c'était... Quel était le en colère dans le film, Marielle? Alors, c'était Victor Lanoux, le rôle de Cluzet. C'est Marielle qui fautait Ah, avec la meilleure d'accord. amie. Enfin, avec la Parfait. fille plutôt. Ça sort ce mercredi, je vous engage à y aller, franchement, c'est sympa. Merci beaucoup.